Au sommaire de cette édition, la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Plus de 7 décennies après, où en est-on dans la quête de l'idéal commun à atteindre pour tous les peuples? La commémoration donne l'occasion à la communauté internationale de faire le point et au Burkina Faso d'exposer la situation des droits de l'homme dans un contexte de lutte contre le terrorisme. À suivre également la visite d'une délégation de l'Agence de développement de l'Union africaine à l'Institut de recherche en sciences de la santé. Une visite pour s'imprégner des acquis du projet Target Malaria, un projet innovant de lutte contre le paludisme par la réduction des populations de moustiques vecteurs de la maladie. 13 décembre 1998, 13 décembre 2023, 25 ans que Norbert Zongo et ses compagnons ont été assassinés. 25 ans après, le drame reste non élucidé totalement et la soif de la justice de plus en plus pressante. En attendant, recueillement, dépôt de gerbes, dévoilement du buste du journaliste et marche ont marqué cette date tristement célèbre dans l'histoire du Burkina Faso. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Décembre 1948, décembre 2023, 75 ans que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée, faisant d'elle l'un des engagements mondiaux les plus marquants qui proclame les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain sans distinction aucune. Ce 75e anniversaire commémoré à Genève a donné l'occasion à la communauté internationale de faire le point des engagements et au Burkina Faso d'exposer la situation de protection des droits de l'homme dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Le compte rendu de notre envoyé spécial Sékou Zongo. Le Burkina Faso, pour sa part. La voix du Burkina Faso résonne à cette conférence de haut niveau, point d'orgue d'une série d'événements célébrant le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette table ronde sur les droits humains, le développement et l'économie est une occasion pour Olivia Rayangne Rwamba d'exposer la situation de son pays, un pays résilient malgré la campagne de diabolisation orchestrée par certains États. Nous devions de prendre la parole pour justement contextualiser notre situation et aussi faire part des solutions endogènes que nous avons trouvées pour justement venir à bout de la souffrance de nos populations. Et nous avons évoqué entre autres l'actionnariat public qui est vraiment une nouveauté et une innovation et qui pourrait inspirer d'autres États. Et au-delà, nous avons aussi évoqué le fonds patriotique, fonds de soutien patriotique, qui est aussi interpellateur de nos populations à davantage investir pour qu'ensemble nous puissions construire notre nation mère. C'est dire que les droits de l'homme se portent bien au Burkina Faso. En témoignent les bonnes relations de coopération entre le pays et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et à cette tribune, le Burkina Faso réaffirme la particularité de la crise qu'il traverse. Il met en garde les oiseaux de mauvais augure. Jusque-là, nous avons été bien compris et nous ne manquons pas les occasions d'expliquer, de réexpliquer, aussi de soumettre les préoccupations qui sont nôtres, tout en interpellant aussi l'autre partie qui est le Haut Commissariat aux droits de l'homme pour qu'un certain nombre d'amalgames soient bannis et qu'ils arrêtent aussi d'écouter un certain nombre d'États qui jouent justement à l'embrouille et à la diffamation. Cette conférence, qui rappelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, revêt d'une importance certaine pour toute l'humanité et particulière pour le Burkina Faso et ses autorités qui se battent pour la protection des populations contre la barbarie et l'obscurantisme. Cette conférence entend raviver l'esprit de consensus à l'échelle mondiale, anticiper sur les nouveaux défis et renforcer le système des droits de l'homme.
En marge de cette commémoration, le ministre burkinabé en charge des Affaires étrangères a animé un panel, une tribune pour Olivier Rwamba de mettre en exergue les efforts du Burkina Faso en matière d'accueil et de gestion des réfugiés sur le sol burkinabé. Sekou Zongo depuis Genève. Le Burkina Faso anime ici un panel sur la mobilité comme solution pour élargir les voies complémentaires aux pays tiers à travers l'enseignement supérieur. Et c'est son chef de la diplomatie qui porte sa voix. Le pays connaît une situation humanitaire difficile depuis quelques années, mais reste un exemple en matière de facilité de mobilité et d'intégration des réfugiés. Nous avons pu relever le cas d'école du Burkina Faso qui se fait beaucoup dans l'octroi de documents assimilables à un passeport pour permettre justement aux réfugiés de pouvoir se déplacer et de pouvoir aussi saisir les opportunités en termes de bourse, en termes d'emploi dans d'autres pays autres que le pays d'accueil qui est le Burkina Faso. Les réfugiés se sentent donc chez eux au Burkina Faso grâce à la tradition d'hospitalité du pays, doublée des efforts consentis au plus haut niveau par les autorités burkinabées. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face au phénomène du terrorisme qui a occasionné plus de 2 millions de personnes déplacées internes et vraiment ça demande beaucoup à l'État. Mais on s'engage toujours à prendre bien soin des réfugiés qui sont des gens qui ont dû fuir leur pays natal justement pour se retrouver au Burkina Faso. Cette rencontre se tient à marge du 2e Forum mondial sur les réfugiés ici à Genève, dans la capitale suisse, du 13 au 15 décembre. Le Burkina Faso y participe pleinement et sa voix reçoit une écoute particulière. En santé et lutte contre le paludisme, une délégation de l'Agence de développement de l'Union africaine ORA-NEPAD s'imprègne des acquis du projet Target Malaria, un projet porté par l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS et qui vise à réduire la population des moustiques vecteurs du paludisme. L'objectif à terme est d'apporter tout le soutien nécessaire à cette recherche qui fait la renommée du Burkina Faso. Le point avec Drissa Traoré et Adama Julien Dambélé. C'est un cadre de suivi du projet Target Malaria, représentant de l'Agence de développement de l'Union africaine, chercheurs de l'Institut de recherche en sciences de la santé et autres parties prenantes, tous acteurs clés dans la mise en œuvre du dit projet. Il se donne 2 jours pour évaluer les avancées de l'utilisation des biotechnologies modernes dans la lutte contre le paludisme. Il a été demandé donc à l'Agence de développement de l'Union africaine d'accompagner ce processus-là dans tous les pays qui ont décidé d'investiguer. Le Burkina étant donc leader, il a servi, si vous voulez, de plateforme pour l'ensemble des pays de la CEDEAO dans un premier temps. Nous sommes venus donc rendre compte au ministre et nous sommes venus aussi voir sur place quelles sont les avancées de la recherche dans l'utilisation donc de cette technologie. Selon ces spécialistes, les recherches de Target Malaria visent à développer un outil innovant de lutte antivectorielle qui puisse cibler uniquement l'anophèle femelle. Le projet est prévu s'étendre sur 3 phases. Vous avez une première phase qui a porté sur les mâles stériles, ce que nous avons bouclé justement en juillet 2019 avec l'achat à petite échelle dans le village de Bana. Et nous sommes maintenant à la 2e phase où la modification, quand c'est fait le moustique mâle, modifié, quand il s'accouple avec la femelle, on a pratiquement effectivement que des mâles. Et on sait bien que les mâles de moustique ne piquent pas, donc ne transmettent aucune maladie, donc d'où l'intérêt. Pour qu'on puisse passer d'une phase à une autre, évidemment, on a reçu l'autorisation de l'Agence nationale de biosécurité pour toutes les phases. Et quand on va finir la 2e phase, maintenant qu'on pourra aller vers la 3e phase qui est la phase finale. À cette étape, ces acteurs espèrent un résultat concluant du projet d'ici à 5 ans. Les représentants de l'Union africaine, quant à eux, encouragent les investigateurs de Target Malaria à toujours travailler dans le strict respect des mesures de biosécurité. Les défis de l'approvisionnement et de la gestion des médicaments, objet d'échange à Ouagadougou, et ce sont les pharmaciens du public qui veulent s'assurer de la sécurité des approvisionnements pharmaceutiques dans un contexte marqué par des abus, des pratiques non éthiques et l'insécurité. Césaire Carrefour et Pini Diagnano.
À ce rendez-vous du donner et de recevoir, les pharmaciens du public échangent la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement des médicaments dans un contexte d'insécurité marqué par les abus et de pratiques non éthiques. Il est question pour ces participants de faire également un focus sur les intrants de la santé de la reproduction. Le Burkina Faso traverse beaucoup de crises. La crise sécuritaire, crise humanitaire, crise sanitaire, on a vu la Covid-19 et autres. Donc tous ces acteurs qui travaillent dans le secteur public aussi sont appelés à gérer un certain nombre de produits de santé. Voilà, donc au cours de ces 2 jours de travaux, nous allons parler de la bonne gouvernance dans le secteur pharmaceutique. Nous allons parler des questions liées à la réglementation pharmaceutique. Voilà, aussi tout ce qu'il y a comme stockage des produits de santé. Au cours de ces 48 heures de travaux, plusieurs sous-thèmes seront abordés. Il s'agit de la disponibilité des intrants de planification familiale et soins après avortement dans les formations sanitaires, les mécanismes et les stratégies de lutte contre les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, entre autres. Le comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au rapport, un rapport sur les revenus issus du secteur minier et des carrières sur la période 2021, présenté donc aux hommes des médias. Dans ce rapport, on note un bond de plus de 6% dans la production d'or au Burkina Faso. Plus d'informations dans ce compte rendu de Jean-Eudes Bayala, Moumouni Wanga et Jérôme Tendano. Plus de 67 tonnes d'or en 2021. Contre 63 en 2020. Près de 320 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État, c'est ce qui ressort du rapport 2021 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Selon ces conférenciers, les revenus de 16 sociétés minières et une société d'État sont retenus dans le cadre du dit rapport. Le 13e rapport ITIE couvre les revenus issus du secteur des mines et carrières du 1er janvier au 31 décembre 2021. Les pays adhérents à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives doivent élaborer et publier un rapport chaque année afin de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans les secteurs. Le Burkina Faso ne déroge donc pas à la règle. Ainsi, depuis son adhésion à la norme ITIE en 2008, notre pays a toujours respecté ses engagements de production et de diffusion des rapports ITIE. À ce jour, 13 rapports ont été produits. Le dernier en date est le rapport 2021, dont la présentation officielle nous réunit donc ce matin. Pour la première fois, la fourniture locale de biens et services est prise en compte. On note également une augmentation de la production de zinc en 2021. Selon le rapport, le secteur extractif a contribué au produit intérieur brut à près de 1600 milliards de francs CFA. Le nombre d'emplois directs et indirects créés par le secteur minier s'établit à plus de 2 millions, soit 2% de la population active en 2021. Le contrôle face au changement induit par la digitalisation des moyens de recouvrement et de paiement dans l'administration publique. La réflexion se mène depuis hier à la faveur de la 7e édition du Forum des vérificateurs. Un forum qui donne l'occasion à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de réaffirmer son engagement sur le chemin de l'innovation pour plus d'efficacité dans la gestion des deniers publics. L'ouverture du forum avec Adama Guiti et Frédéric Nikema. L'utilisation des plateformes de virement électronique dans les établissements publics de l'État, le e-timbre ou encore le e-syntax, autant d'innovations introduites dans l'univers des finances publiques. Des innovations qui commandent de la part de ces agents publics en charge du contrôle et de la supervision du réseau des comptables publics, une réadaptation des procédures de contrôle. Et c'est tout le sens de ce cadre de concertation entre agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Burkina. En termes d'approche, en termes de méthodologie, il faut adapter
les procédures de vérification à cette nouvelle donne de digitalisation. Il y a beaucoup de supports papier qui vont être supprimés. Il y a le besoin que ces vérificateurs-là soient outillés en la matière, comprennent un peu derrière la machine qu'est-ce qui se passe pour pouvoir mieux assurer leur vérification. Le fait d'amorcer la digitalisation, on va beaucoup plus rapidement, on facilite les procédures aux usagers de l'administration publique. Il s'agira pour ces vérificateurs d'échanger sur les difficultés rencontrées lors des missions de contrôle, de relier et d'adapter les méthodes de vérification à la modernisation des outils de gestion des comptables. De ces travaux sont attendus de nouveaux canevas et guides méthodologiques pour un contrôle et une vérification optimale des finances publiques. Célébration de la journée africaine de la statistique, on en reparle. En marche, l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, a organisé un café dit statistique au profit des élèves de l'ENAM. Une manière pour l'Institut d'outiller ses futurs utilisateurs des données statistiques, surtout de recueillir leurs besoins dans le domaine. C'est Lassina Ouattara et Moussaki. Un café statistique au profit des stagiaires de l'ENAM. Par cette conférence publique, l'Institut national de la statistique et de la démographie entend mieux prendre en compte les besoins des utilisateurs des données de l'Institut dans les productions statistiques. Mais pas que cela. Cette rencontre permet aux stagiaires de connaître les difficultés de l'Institut. Nous avons une situation sécuritaire qui a ébranlé l'ensemble des activités que nous menons dans les différents secteurs. Il y a des zones que nous ne pouvons pas aller et nous avons la tradition de faire nos statistiques à partir d'une collecte des interviews directes. Et actuellement, nous ne pouvons pas nous rendre dans certaines zones pour le faire. Pour les premiers responsables de l'ENAM, cette conférence publique va contribuer à accroître la capacité de production des données scientifiques. Ils avaient des préoccupations en lien avec la collecte des données pour enrichir les différents documents qui sont produits par les stagiaires de l'ENAM. Et je dois préciser que la plateforme qui a été proposée ce soir sera énormément exploitée par les différents stagiaires de l'ENAM pour qu'on puisse avoir des documents de qualité qui sont mis à la disposition des différentes administrations publiques de l'État. Cette conférence publique est organisée en marge de la Journée africaine de la statistique célébrée chaque 18 novembre. Au cours de ce café statistique, 2 communications sont faites. L'une a porté sur les potentialités des données de sources administratives et responsabilités des cadres publics dans la capitalisation de ces données. Et l'autre sur la présentation du portail des données ouvertes du Burkina Faso. La nationale des Jeux du hasard a encore fait des heureux dans la ville de Sia pour une mise de 300 francs CFA au 4+1 du 29 novembre dernier. Joseph Sanou, chauffeur, décroche un lot de 67 millions de francs CFA. Il est entré en possession de son gain vendredi dernier. Hamzat Ganame, Salam Dabal et Kadouro Menki. Après une mise de 300 francs CFA lors du 4+1 du mercredi 29 novembre dernier, Joseph Sanou, chauffeur de son état demeurant à Bobo-Dioulasso, remporte la grosse cagnotte de 67 689 000 francs CFA. Je remercie d'abord la LONABé. C'est quelque chose que chaque fois je tentais, mais si je tente aussi, c'est pas beaucoup d'argent que je prends pour jouer. Je joue quelque chose de 300, 500, si c'est beaucoup, c'est ça seulement. Pour le moment, moi, ma propre base même, c'est élevage. Je vais investir dedans beaucoup pour pouvoir employer des gens. Présent à la cérémonie officielle de remise de ce lot, le conseiller technique représentant le directeur général de la LONABé a tout d'abord félicité l'heureux gagnant. Il a par ailleurs invité le public à s'intéresser aux produits de la LONABé tout en jouant davantage. À l'heureux gagnant, c'est de faire d'abord bon usage. 67 millions, il faut mettre cet argent au service de la famille. Et au service de la famille, c'est directement la famille de base. Et je souhaite qu'il en fasse un bon usage et qu'à partir de ce montant, les conditions de vie de cette famille puissent changer. Depuis le début de l'année, la direction régionale de la Loterie nationale du Burkina, région des Hauts-Bassins, a remis aux différents gagnants de jeux la somme de 2
470 404 000 francs CFA. Venons-en à cette date tristement célèbre au Burkina Faso, le 13 décembre, jour anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses compagnons. En ce 25e anniversaire du drame de Sapuy, le centre de presse Norbert Zongo a organisé une cérémonie de recueillement et de dépôt de gerbes de fleurs. Un acte suivi du dévoilement du buste de l'illustre disparu, Franco Ouedraogo et Ahadi Sandamba. Hommes et femmes de médias, membres d'organisations de la société civile et membres des familles des victimes, tous dans le recueillement ici au cimetière municipal de Gongué. Un recueillement suivi de dépôt de gerbes de fleurs. D'abord les différents compagnons, puis Norbert Zongo. Au pied des tombes des illustres disparus, le collectif fait le point des 25 années de lutte, aussi bien pour l'obtention de la justice que pour la démocratie et les libertés au Burkina Faso. En 25 ans de lutte, il y a eu des victoires d'étape comme l'insurrection populaire d'octobre 2014, la résistance victorieuse au coup d'État de septembre 2015, les procès historiques tels les dossiers Thomas Sankara d'Abou Boukari, l'inculpation de François Compaoré en tant que commanditaire de l'assassinat du journaliste, l'incarcération des présumés assassins du journaliste et ses compagnons. Et cela après bien des pirouettes et un long lieu durant tous les règnes des Compaoré. En 2015, avec la réouverture du dossier, l'espoir d'une justice rapide pour Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune s'est installé. 8 ans après, force est de constater que le chemin de la justice est toujours semé d'embûches. Il n'est donc pas question de baisser la garde pour le collectif qui vient de réaliser un buste de Norbert Zongo. Désormais, c'est Norbert Zongo qui accueille tout visiteur ici au Centre national de presse. Un buste dévoilé à l'occasion de ce 25e anniversaire de l'assassinat du journaliste et de ses compagnons. L'idée de réaliser un buste de Norbert Zongo court depuis longtemps. C'était en 2008, quand le Centre national de presse Norbert Zongo et Semfilm avaient sorti l'album Dossier classé. On avait prévu d'utiliser les recettes de vente de cet album-là pour faire un buste de Norbert Zongo devant le centre de presse Norbert Zongo. Finalement, on n'a pas pu, le projet n'a pas pu générer les recettes qu'on avait souhaitées. Et donc l'idée a poursuivi son bonhomme de chemin. Et finalement, les trois structures ont pu, à l'occasion des 25 ans, réaliser donc cette œuvre-là, qui est l'œuvre du célèbre sculpteur burkinabé Kisiriki. À cette commémoration, un hommage particulier est rendu aux familles des victimes pour leur engagement et détermination auprès du collectif dans la lutte. En langue morée, on dit combien de morts. Le statut là, c'est pour l'éternité. Donc, on rend grâce à Dieu. Depuis 25 ans, les gens se sont mobilisés pour nous épauler, pour nous soutenir, pour que la lumière soit faite sur la mort de Norbert et ses 4 compagnons. Donc, on vous remercie beaucoup pour cette initiative et on demande au bon Dieu de guider vos pas jusqu'à la vérité surgisse. À l'occasion, le collectif rend également hommage à toutes les victimes tombées dans cette lutte pour la justice et contre l'impunité. Un panel sur le respect des libertés et la promotion de la bonne gouvernance est aussi inscrit à l'agenda de la commémoration des 25 ans de l'assassinat du patron du journal L'Indépendant. 25 ans après, le drame de Sapuy reste encore non élucidé totalement. À l'appel de la coordination des organisations de la société civile, plusieurs Burkinabés étaient ce matin dans les rues pour réclamer justice et l'extradition de François Compaoré. Daouda Ouattara et Jérôme Tendano. Justice pour Norbert Zongo. Les marcheurs de ce matin exigent enfin la lumière sur le drame de Sapuy 25 ans après. De la place de la Révolution, c'est un itinéraire linéaire qui conduit à l'ambassade de France. Dans la ferveur,
sans heurts ni violence, mais dans la fermeté, le porte-parole de la coordination livre le contenu de la lettre ouverte adressée au président de la République française. Monsieur le Président, malheureusement, après 3 ans de procédure, le sieur François Compaoré est toujours maintenu en France sous le prétexte fallacieux que notre gouvernement de transition n'a pas réitéré les garanties pour un procès impartial et juste à votre goût. Cette attitude sonne comme une condescendance et un mépris à l'égard de nos institutions et de notre peuple, qui par ailleurs est engagé résolument pour sa souveraineté entière et totale. Monsieur le Président, cette orchestration mécanique que vous faites en complicité avec les organes de l'Union européenne pour retarder à souhait l'extradition de M. François Compaoré à finir par épuiser le temps de patience de notre peuple. Par conséquent, il me plaît d'exiger par la présente l'extradition du sieur François Compaoré dans les plus brefs délais pour éviter de pousser notre peuple à une colère. La presse doit se contenter de ces quelques échanges avec le porte-parole de la société civile. Mais le diplomate français semble donner l'assurance de transmettre la correspondance acquis des droits. En tous les cas, la coordination se veut claire. D'autres actions sont au programme. Sur son exigence de voir François Compaoré extradé au Burkina Faso n'est pas respectée. Sécurité routière dans la ville de Ouagadougou, la police municipale annonce avoir mis 78 motos en fourrière pour des faits d'acrobatie sur les voies publiques et plus de 1600 tricycles pour non-respect des heures de circulation. Un butin issu d'un contrôle inopiné en fin novembre dernier. L'information a été donnée ce 8 décembre aux hommes de médias. Le compte rendu de Nongba Kouda et Karim Kikenga. Les acrobaties dans la ville de Ouagadougou. Voici l'un des sujets auxquels s'intéresse la police municipale à ce point de presse. Ces responsables évoquent des opérations qui ont permis d'appréhender des jeunes auteurs de ces pratiques. Des motos sont également réquisitionnées. Il faut retenir que de janvier à nos jours, ces genres d'opérations nous ont permis de mettre en fourrière 78 engins à 2 roues. Et toute personne qui s'adonne à cette pratique s'expose à une amende de 6 000 francs. Au-delà de la sanction contraventionnelle, la pratique de l'acrobatie constitue un réel problème de sécurité publique, mettant ainsi en danger la vie des jeunes et celle d'autrui. Ce point de presse met aussi un accent particulier sur le non-respect des heures de circulation des mototricycles. La tranche à elle consacrée va de 5h à 19h. En ce qui concerne la circulation les heures de circulation des tricycles et quadricycles à moteur, la circulation des heures de pointe n'est autorisée que de 5h à 19h. Par ailleurs, tout conducteur de tricycle en circulation au-delà de ces heures-là est en infraction. Du 1er janvier jusqu'à nos jours, nos opérations nous ont permis de mettre en fourrière dans ce sens 1637 tricycles. La police municipale invite les parents à redoubler de vigilance dans le suivi de leurs enfants. Elle appelle également tous les conducteurs de tricycles au strict respect des heures de circulation. En religion, la Umrah 2023-2024 est lancée hier par les agences de voyage, des agences qui annoncent les premiers vols pour le 27 décembre prochain. Précision avec Bernard Kombelem et Moussaki. Fini désormais les difficultés pour le voyage à Médine ou la Terre Sainte. Les agences de voyage, au nombre de 23, dans un sursaut patriotique, unissent ici leurs forces et expériences pour faciliter ces déplacements importants aux fidèles musulmans du Burkina. L'assurance est donnée par la compagnie Air Cairo, partenaire des agences de voyage du Burkina. Chaque musulman peut maintenant se rendre chaque mois à Médine pour le Umrah ou le petit pèlerinage, s'il le désire, foi du coordinateur des agences. La Umrah est un acte de dévotion. Son but est de permettre aux fidèles musulmans de se rapprocher, de se connecter avec Allah avec l'intention d'obtenir ses bénédictions, sa miséricorde et son pardon afin
et purifier son âme. Le premier vol est prévu pour le 27 décembre et le retour à Ouagadougou est attendu le 4 janvier 2024. Le coût du voyage est fixé à 1 250 000 francs CFA. Ce prix comprend le billet d'avion aller et retour, le visa, le transport interne Médine, Mecque, Jeddah, les logements à Médine et à la Mecque, l'encadrement et la formation et les informations. Le trajet à l'aller, c'est Ouaga, Le Caire, Médine, avec une durée à peu près de 6 à 7 heures. Les responsables des agences ont, à travers cette cérémonie, apporté leur contribution à l'effort de paix à hauteur d'1 million de francs CFA. 25e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. On en reparle avec cette fois la version presse écrite. À lire également dans les journaux du jour la conférence bilan de la Direction générale des transports terrestres et maritimes sur les auto-écoles en situation d'irrégularité. La revue de presse de Mariama Tamboura. Direction générale des transports terrestres et maritimes, 118 auto-écoles fermées pour défaut de permis d'ouverture, titre l'observateur Palga. Il était temps d'assainir le milieu pour assurer une bonne formation des usagers de la route, poursuit le journal. Tolérance zéro, s'exclame le quotidien. Dans ses colonnes, le journal rapporte que la sécurité routière est si importante qu'aucune négligence ne doit être tolérée. Aujourd'hui, au Faso nous apprend qu'invite est faite aux populations à s'informer auprès des services compétents afin de s'assurer de la légalité des auto-écoles avant de s'inscrire. Autre actualité, 25e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, la photo du journaliste fait la une des quotidiens. 25 ans après, où en sommes-nous, s'interroge le doyen des quotidiens burkinabés. Le dossier intéresse ma consoeur de l'Obs qui nous rappelle que c'est le 13 décembre 1998 que Norbert Zongo, son petit frère Ernest Zongo, son chauffeur, Blaise Ilboudo et Ablassé Ninkiema sont assassinés. Un quart de siècle après, ce n'est pas la justice française qui empêche l'extradition de François, mais la Cour européenne qui a tranché, s'exclame aujourd'hui au Faso. Car, explique le journal, dans cette Union européenne des 27, la justice supranationale transcende les justices nationales. Cependant, poursuit aujourd'hui au Faso, il est vrai que si la Cour européenne soustrait François Compaoré d'une comparution immédiate devant les juridictions burkinabées, il n'est pas à l'abri d'un jugement par contumace. D'ailleurs, l'Express du Faso s'interroge. On ne peut pas juger sans François Compaoré. Quand on sait que ce dossier fait partie des dossiers emblématiques qui ont fragilisé la cohésion sociale à un moment donné de la marche de la nation, on peut dire que ce n'est pas n'importe quel dossier. Par conséquent, le juger comme on l'a fait pour le dossier Thomas Sankara peut contribuer en partie à la réconciliation nationale et à la paix, conclut le quotidien Bobolais. Voilà pour le point des actualités en cette mi-journée. Les prochains rendez-vous, c'est 19h, 20h et 23h. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.